C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Vital Kamerhe. Il a été officiellement désigné candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a été officiellement désigné candidat de la majorité au pouvoir pour la présidence de l'Assemblée nationale. Il bat ses concurrents, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Ce vote s'est fait sous forme d'une primaire. On vous parle ce soir des élections générales en Afrique du Sud. Elles vont se dérouler dans un mois, le 29 mai prochain, pour renouveler un Parlement qui choisira ensuite le prochain président. Un scrutin qui se tient dans un contexte particulier. Le parti au pouvoir, le parti historique, l'ANC, est mis en difficulté par un nouveau parti, le MK, créé par l'ancien président Jacob Zuma dans la province de KwaZulu-Natal, un des fiefs de l'ancien président. Nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Kersten s'y sont rendus reportage. Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite Marianne Séverin, chercheuse associée au laboratoire de recherche des Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a vu dans le reportage, le parti de Jacob Zuma semble donner du fil à retordre à l'ANC et pourtant il a failli ne pas y aller. Je rappelle que l'ancien président a failli être inéligible et que l'ANC a tenté par la voie juridique de lui faire changer le nom et le logo de son parti emprunté à la branche armée de l'ANC. Mais il est là et il rafle des voix. Comment expliquer cela? Parce que Jacob Zuma est populaire, mais enfin, il est surtout populaire au KwaZulu-Natal. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. En bref, la demande de l'Église au Togo à 4 jours des élections législatives et régionales, elle souhaitait que le scrutin soit sous la surveillance d'observateurs, une demande rejetée par la commission électorale. La 16e édition du Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes à Meknes au Maroc. Le thème cette année, climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Vous le savez, avec le réchauffement climatique, ce sont des thèmes cruciaux pour le continent. Au Kenya, des scientifiques collaborent pour populariser une nouvelle variété de haricots qu'ils ont eux-mêmes développée et qui est adaptée aux diverses conditions climatiques. Clémence Valère. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.